tëj li nga xam. Mes chers collègues, la séance est reprise. Nous allons passer au vote. Honorable Marie-Angélique Diouf, veuillez procéder à la lecture du chapitre 1er. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chapitre 1er, disposition générale, de l'article 1er à l'article 10. Merci beaucoup. Je voudrais informer mes collègues que j'ai reçu un amendement de l'article 1er de notre collègue Mame Diarra Bèye. Veuillez procéder à la lecture de l'exposé sommaire des motifs. Merci, Monsieur le Président. Proposition d'amendement du projet de loi numéro 14/2025 relatif à l'accès à l'information. Exposé des motifs. L'amendement vise à préciser l'objet du projet de loi et d'harmoniser les dispositions de l'article 1er et de l'article 13 du projet de loi en conférant le droit d'accès à l'information aux personnes physiques et morales. L'objectif est de garantir une application inclusive, non discriminatoire et conforme aux engagements internationaux du pays, en renforçant la transparence, la sécurité juridique et l'attractivité du pays. Amendement. Article 1er. L'article unique, l'alinéa 1er de l'article 1er est reformulé comme suit. La présente loi fixe le champ d'application ainsi que les conditions et modalités d'exercice par les personnes physiques et morales du droit d'accès à l'information détenues par les assujettis. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable. Y a-t-il un orateur d'une opinion contraire? Monsieur le Président de la Commission. Madame. Monsieur le représentant du gouvernement, Monsieur le ministre. Merci. Je mets aux voix donc l'amendement de notre collègue Mame Diarra Bèye. Le vote démarre. Qui a des soucis? Il y a déjà 108 votants. Hein? 110. C'est bon pour tout le monde? Qui a des soucis? Veuillez vous signaler. Le vote est clos. Sur 165, nous avons enregistré 126 votants, dont 9 par délégation. Pour 126, contre 0,
Abstention 0. L'Assemblée a adopté à l'unanimité. Honorable Marie-Angélique Diouf, veuillez procéder à la lecture du chapitre 2. Monsieur le Président. Chapitre 2. Conditions et modalités d'exercice du droit d'accès à l'information, de l'article 11 à l'article 26. Merci beaucoup. J'ai reçu de notre collègue Fatou Diop Cissé un amendement de l'article 13. Honorable, veuillez procéder à la lecture de votre amendement. Jërëjëf, Monsieur le Président. Proposition d'amendement au projet de loi numéro 14/2025 relatif à l'accès à l'information. Exposé sommaire des motifs. Le présent amendement a pour objet d'harmoniser et de clarifier le champ des bénéficiaires du droit d'accès à l'information. En l'état, l'article 13 comporte des formulations distinctes, susceptibles de générer des ambiguïtés. L'amendement proposé regroupe ces dispositions en une règle unique et cohérente, consacrant expressément le droit d'accès à l'information, non seulement pour tout citoyen sénégalais, mais également pour toute personne physique résidant légalement au Sénégal et pour toute personne morale régulièrement établie sur le territoire national. Amendement article 13. Article unique. L'article 13 est reformulé ainsi qu'il suit. Tout citoyen sénégalais, ainsi que toute personne physique résidant légalement au Sénégal et toute personne morale régulièrement établie au Sénégal a le droit d'accéder à l'information générée ou détenue par les assujettis. Maanaam fii ñi ngi ci ràññee kan moo am yelleef pour sàkku information. Ñu gisoon ni dañoo bindoon képp ku dëkk légalement ci biir Sénégal ak ku légalement établi au Sénégal. Ci biir point boobu article 13 point B ci suñu jàngat dañoo jàpp ni waa diaspora bi nga xamante ni ñoom ñi ngi doon ne fan la ñu considéré wu ñu ne woon ci 13 point B la. Pour ñu éviter jiixi jaaxaa yooyu pour mu bañ a am indi lëndëm ci askan wi moo tax ñu indi amendement boobu. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, honorable. Est-ce qu'il y a une opinion contraire? Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteuse, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Je mets au voie donc l'amendement de notre collègue. Le vote démarre. C'est bon pour tout le monde? Vote bi jeex na. Sur 165, 130 votants, dont 9 par délégation, pour 130, contre 0, abstention 0. L'Assemblée a accepté l'amendement de notre collègue à l'unanimité. Je mets au voie les articles du chapitre 2 amendés. Le vote démarre. C'est bon pour tout le monde? Le vote est terminé. Sur 165, nous avons enregistré 129, dont 9 par délégation, pour 129, contre 0, abstention 0. L'Assemblée a adopté à l'unanimité. Madame la rapporteuse, veuillez procéder à la lecture des articles du chapitre 3.
Chapitre 3, Commission nationale d'accès à l'information, CONAI, de l'article 27 à l'article 29. Merci beaucoup. Pour ce chapitre aussi, j'ai reçu l'amendement de notre collègue Anne-Marie Yacintine. Honorable, veuillez procéder à la lecture de votre amendement. Salam alaikum, Président Manglainu, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux et ses collaborateurs, mes chers collègues du département de Thiès et de la commune de Fandène. La proposition d'amendement au projet de loi numéro 14/2025 relatif à l'accès à l'information. Exposé sommaire des motifs. Cet amendement porte sur l'article 28 qui comporte une énumération sans phrase introductive. En outre, l'utilisation de lettres majuscules n'est pas recommandée par une énumération. Il convient donc de supprimer cette énumération sans objet. Par ailleurs, l'amendement précise les critères que doivent remplir le président de la Commission nationale d'accès à l'information en exigeant qu'il soit choisi parmi les personnes de nationalité sénégalaise reconnues pour leur probité morale et intellectuelle et jouissant de leurs droits civils et politiques. Amendement article 28. Article unique. L'article 28 est libellé comme suit. La Commission nationale d'accès à l'information, composée de 12 membres, choisis en raison de leurs compétences, expérience et probité, et sur désignation de l'organe dont ils relèvent. Cette composition inclut une personnalité désignée par le président de la République, un représentant de l'Assemblée nationale, un représentant de la primature, un représentant du médiateur de la République, un magistrat désigné par le ministre de la Justice. Un universitaire spécialiste des archives et de la gestion des documents administratifs désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant des organisations patronales, 2 représentants des organisations de la société civile intervenant dans le secteur de l'accès à l'information, un représentant du ministère en charge de la communication, un représentant de la commission des données personnelles, un représentant du ministère en charge de la promotion de la bonne gouvernance. Les membres de la Commission nationale d'accès à l'information sont nommés par décret. Le président est choisi parmi les personnes de nationalité sénégalaise connues pour leur probité morale et intellectuelle, jouissant de leurs droits civils et politiques. Les membres de la Commission nationale d'accès à l'information exercent un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Si en cours de mandat, un membre de la Commission nationale d'accès à l'information perd sa qualité pour laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement. Le mandat du successeur ainsi désigné est limité à la période restant à couvrir. Il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas de décès, de démission, de faute lourde ou d'empêchement constaté par la majorité des membres. Les membres de la CONAI sont tenus au secret concernant leurs délibérations et les réclamations qu'ils reçoivent. Les règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. Chers collègues, amendement bi mu ngi ñëw ci critères désigné woon nañu ay critères ci loi bi mais dafa ñëw rajouter ay critères comme les personnes de nationalité sénégalaise ñi nga xam ni dañu war a nekk de nationalité sénégalaise ak ñuy jouir ci seen droit civil ak politique. Aussi, c'est bon. Jërëjëf
Honorable Anne-Marie Yacine Tine. Est-ce que am na opinion contraire? Monsieur le Président. Ah, Abdoulaye Thomas Faye, oui. Vous pouvez vous déplacer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Opinion contraire, c'est juste lié au fait que, puisque Denis vote une loi, je pense qu'au niveau de l'amendement, il y a une erreur matérielle. Là, on a parlé de droit civil et politique. Je pense que ça doit être droit civique et politique. Et je crois qu'on ne peut pas insérer dans le texte avec, en tout cas, ces erreurs matérielles, qu'il y a lieu de rectifier avant, en fait. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Je pense que l'expression droit civil est correcte. Droit civil. Il y a effectivement des droits civiques, mais l'expression la plus appropriée, c'est droit civil et politique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame la rapporteure de l'intercommission, Monsieur le ministre. Merci. Donc, je mets aux voix l'amendement de notre collègue Anne-Marie Yacine Tine. Le vote démarre. Est-ce que ñëpp voté nañu? Vote bi jeex na. Ci téeméer ak juróom benn fukk ak juróom jot nañ ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñeent yoo xam ne juróom ñeent yi wotu bi yóbbante la. Ñi ci ànd mooy téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñeent. Ñi ci àndul amul kenn koo xam ne ñàkk na ci ànd, amul kenn koo xam ne maandu na ci, kon nag Assemblée nationale nangu na amendement bi. Madame la rapporteure de l'intercommission. Ah non, plutôt je mets aux voix le chapitre 3 amendé. Le vote démarre. C'est bon pour tout le monde? Le vote est terminé. Sur 165, nous avons enregistré 129, dont 9 par délégation. Pour 129, contre 0, abstention 0. L'Assemblée a adopté à l'unanimité le chapitre amendé. Madame la rapporteure de l'intercommission, veuillez procéder à la lecture du chapitre 4. Chapitre 4, dispositions pénales, article 30. Merci. Je mets aux voix les articles du chapitre 4. Le vote démarre.
C'est bon pour tout le monde? Le vote est terminé. Sur 165, nous avons enregistré 128, dont 9 par délégation. Pour 128, contre 0, abstention 0. L'Assemblée a adopté à l'unanimité. Madame la rapporteure de l'intercommission, veuillez procéder à la lecture du chapitre 5. Chapitre 5 de loi, disposition finale, article 31 et article 32. Jërëjëf. Je mets aux voix le chapitre 5. Le vote démarre. C'est bon pour tout le monde? Le vote est terminé. Sur 165, nous avons enregistré 129 votants, dont 9 par délégation. Pour 129, contre 0, abstention 0. L'Assemblée a adopté à l'unanimité. Mes chers collègues, avant de procéder au vote de l'ensemble du texte, je voudrais vous informer de la réception d'une demande d'explication de vote de l'honorable Abdoulaye Tall, au nom de l'article 78, alinéa 5 de notre règlement intérieur. Merci beaucoup. Maître a renoncé, mais il est venu avec une mauvaise nouvelle. On vient de nous annoncer le rappel à Dieu de l'ancien président de la commission des lois, Maître Babou. Ñu ngi ñaan Yàlla mu xaare ko aljanna, yërëm ko te jéggal. Mes chers collègues, je mets aux voix l'ensemble du texte. Le vote démarre. C'est bon pour tout le monde? Le vote est terminé. Sur 165, nous avons enregistré 131 votants, dont 9 par délégation, pour 131, contre 0, abstention 0. L'Assemblée a adopté à l'unanimité. Je voudrais féliciter Monsieur le ministre de la Justice, représentant du gouvernement. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je déclare close la première session extraordinaire de l'année 2025 de l'Assemblée nationale convoquée par le décret numéro 2025-1312 du 31 juillet 2025 pris par Monsieur le Président de la République. La séance est levée. Je vous souhaite de très bonnes vacances.